Restez-y, car maintenant nous avons un nouvel invité qui est Monsieur Gallardo. Vous l'avez annoncé en début d'émission. Monsieur Gallardo, qui est le tout nouveau président du Logis des Jeunes de Carpentras. Monsieur Gallardo, bonjour. Bonjour et surtout, d'abord bonjour à tous et merci surtout de me recevoir cet après-midi. C'est nous qui vous remercions parce que donc on est la radio locale de Carpentras et il est un petit peu normal de donner la parole à tout le tissu associatif et autres et culturel de Carpentras. Tout à l'heure nous avions Monsieur Cardona qui nous parlait d'Animart et maintenant nous avons Monsieur Gallardo qui va nous parler du Logis des Jeunes, de cette, on peut dire vieille maison. Ça, c'est pas péjoratif, c'est assez ancien, c'est un projet qui remonte quand même à de très nombreuses années. Alors, vous parlez de vieille maison, on aurait pu dire vieille dame. Moi, je dirais plutôt, si vous me permettez l'expression, je vais employer plutôt l'expression de c'est une entité qui a une histoire. C'est pas tout à fait la même chose. Vieille dame, ça fait quelqu'un qui est sur le bord de la tombe. Et pardonnez-moi d'employer ces expressions, mais quelqu'un qui a une histoire, c'est pas la même chose. Avoir une histoire, ça signifie que l'histoire peut évoluer, et nous sommes en plein dans cette évolution. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler avec le conseil d'administration et les équipes techniques qui travaillent au Logis des Jeunes à restructurer, à réhabiliter ce Logis des Jeunes pour pouvoir exercer comme il faut notre cœur de métier dans un premier temps, qui est l'insertion par l'habitat des jeunes en difficulté. Ça, c'est notre cœur de métier. Et c'est notre première préoccupation, notre premier métier. Mais nous sommes soutenus la plupart du temps, et je les en remercie ici. Je vais les citer quand même, parce que même si ça fait de la pub, ça leur coûte pas grand-chose. Non, vous pouvez. Le conseil régional, la mairie de Carpentras, bien sûr, le conseil régional, le conseil général, la caisse d'allocation familiale. Donc je les remercie vivement de leur aide. Mais tout à l'heure, je vais leur dire que j'ai encore plus besoin d'eux aujourd'hui que par le passé. Puisque cet établissement a une histoire, une longue histoire. Mais aujourd'hui, je dirais qu'elle est plus tout à fait adaptée aux besoins du moment. Alors, elle n'est plus tout à fait adaptée aux besoins du moment parce que je ne vais pas vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en pleine crise et que les difficultés sont de plus en plus nombreuses, et notamment pour les jeunes, qui viennent de tous horizons. Ce qui veut dire que nous avons de plus en plus besoin d'aider ces jeunes qui sont en difficulté, entre autres. Mais pour pouvoir le faire, nous avons aussi des besoins économiques. Et nous avons besoin aussi de les accueillir, ces jeunes, parce que notre objectif, c'est de les insérer, pardonnez-moi le mot qui est pas très joli, mais c'est l'insertion par le logement, la définition exacte pour ces jeunes résidents. L'insertion par le logement signifie que nous souhaitons quand même les accueillir dans un cadre qui soit respectueux des personnes. Alors, je ne dis pas que nous ne les respectons pas aujourd'hui, mais nous avons des locaux qui sont vétustes, des équipements qui sont vétustes. C'est pour ça que je parlais de longue histoire, oui. Et non pas de vieille histoire, mais une longue histoire quand même, qui a eu sa justification à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous devons nous adapter au monde moderne. Donc si on a bien compris, vous êtes en pleine réorganisation. Absolument. Et vous avez besoin d'être aidé pour une réhabilitation de cette vieille dame qui a besoin d'être réhabilitée. Alors encore une fois, c'est pas vraiment une vieille dame, pardonnez-moi l'expression. J'insiste parce que vieille dame, je répète, me fait penser à des. Vous avez raison. À quelque chose qui est sur la fin, et je le déplore, mais non, c'est pas le cas. Le Logis des Jeunes n'est pas sur sa fin. Il est sur une nouvelle histoire qui va s'écrire, et qui va s'écrire, peut-être, je le souhaite, je l'espère, je vous le demande, avec l'aide de tous ceux qui seront à nos côtés pour nous aider à rebâtir cette histoire. Pour rebâtir cette histoire, effectivement, ça repasse par ce que je disais tout à l'heure. C'est réhabiliter nos locaux pour qu'ils soient plus conformes aux besoins. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons des sols qui sont inadaptés, par exemple de la moquette ou du carrelage qui est en mauvais état. Et bien entendu, notre objectif, c'est à minima, mais nous en avons d'autres de travaux. C'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de l'aide de tout volontaire pour faire les choses. Nous avons à modifier ces sols pour les rendre, et je cherche mon vocabulaire, mais c'est pour respecter les normes aujourd'hui de ce qu'est le développement durable, et donc faire en sorte que les planchers soient des planchers flottants, pour améliorer le confort, pour améliorer aussi pour économiser l'énergie, et y ajouter d'autres travaux encore, d'équipement à l'intérieur, des travaux de réfection du toit, de changement de chaudière. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire qu'il faut, je dirais, faire un petit lifting à cette jeune dame qui a une histoire, et pour qu'elle soit au goût du jour. Et effectivement, nous avons besoin de l'aide de tout le monde, de tout volontaire. Avec cette particularité, c'est que nous sommes reconnus d'intérêt général, ce qui fait que chaque fois que vous pourrez donner 100 €, voire plus,
Vous aurez toutefois une réduction d'impôt de 66%, ce qui est pas négligeable du tout. Et il vous en coûtera moins que ces 100 ou 1000 euros que vous donnez, puisqu'il y aura une réduction d'impôt. Donc vous nous parlez donc d'être aidé. Ce n'est pas que par des dons financiers, ça peut être par exemple un artisan qui souhaiterait lui-même venir rénover, je prends un exemple d'une chambre, d'un studio. Donc il a la possibilité de venir avec ses salariés, ses ouvriers, faire la rénovation sous forme voilà, c'est possible aussi. Je vais vous donner un exemple des types de travaux que nous avons dans un studio. C'est donc refaire le plancher, c'est refaire l'intégralité des peintures, murs et plafonds. Nous avons aussi les cuisines à réaménager. Par exemple, là aussi, pour rester dans le cadre du respect du développement durable, nous avons des plaques de cuisson qui sont totalement énergivores. Je vais être caricatural, et quand on fait cuire un steak, on fait sauter le quartier. Évidemment, je suis excessif, mais c'est juste pour imager ce que je viens de dire. Elles datent d'il y a presque 30 ans. Et là, ce sont de vieilles plaques qui ont droit maintenant à retourner à d'autres tâches, à aucune tâche en l'occurrence. Et donc, nous souhaitons nous équiper avec de nouvelles plaques de cuisson qui vont permettre aux jeunes qui sont dans leur studio et qui ont pour objectif de devenir de plus en plus autonomes, de pouvoir fonctionner justement en économisant au maximum l'énergie. Tout ça coûte de l'argent. Cet argent, vous le savez aussi, nous sommes en crise, et y compris pour les structures qui nous financent. Quand je dis elles sont en crise, c'est-à-dire qu'elles ont de moins en moins de moyens, puis elles vont nous en donner de moins en moins. Nous avons nécessité d'aller chercher des financements ailleurs. Donc, et ailleurs, c'est bien passer par le don, mais pas uniquement, parce que nous ne sommes pas là que pour faire, et je mets ça entre guillemets, l'aumône aujourd'hui. Je ne fais pas l'aumône, j'ai besoin d'aide. Quand je dis je parle au nom du logis, pas personnellement, bien sûr. J'ai besoin d'aide pour que cette superbe structure que j'ai découverte au mois de juillet, puisque, comme vous le disiez, je suis tout jeune, nouveau président, est une superbe structure qui a toute son utilité sur le territoire. Je pense qu'elle est en plus, on peut la situer pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est située à quelques centaines de mètres du centre-ville, même pas. Absolument, juste à côté du complexe sportif et de la piscine et du CFA Victor Hugo. Donc vraiment, c'est une structure qui est magnifique et qui mérite aujourd'hui d'être complètement réhabilitée pour que notre cœur de métier et d'autres activités, puisque nous avons la nécessité d'aller chercher d'autres activités complémentaires, comme le tourisme social par exemple, comme la réception, pourquoi pas, c'est ce que nous faisons déjà, de stages sportifs, ce qui existe depuis une trentaine d'années, mais tout ce qui est possible pour que aujourd'hui, économiquement, nous puissions exercer notre métier, qui est celui d'aider à l'insertion des jeunes en les logeant dans la plus grande dignité possible et dans le plus grand respect possible de ces personnes-là. Donc c'est un centre d'hébergement collectif qui a une vocation polyvalente, si je comprends bien, donc qui est assez... Oui. Qui est ouvert, venez nous dire un petit peu, voilà, c'est pas que ça peut être les couples, ça peut être les familles, est-ce que c'est... Oui, sauf les mineurs, parce que les familles avec des enfants ne peuvent pas venir dans nos locaux puisque la structure n'est pas adaptée. Voilà. Par contre, des couples peuvent être hébergés, que ce soit en résidentiel permanent, pour les jeunes en difficulté, que ce soit en week-end, parce qu'on veut venir passer un week-end à moindre frais. C'est vrai qu'on privilégie le tourisme social, c'est-à-dire que nous voulons garder notre vocation sociale, qui est d'aider les gens les plus en difficulté, et que, effectivement, je vais être caricatural, mais si un prince du Qatar souhaite venir passer le week-end chez nous, déjà, je pense qu'il ne le fera pas, parce que les locaux ne s'y prêtent pas aujourd'hui, mais de plus, nous refuserons, nous, de le recevoir, et sans vouloir l'offenser. Donc, si j'ai bien compris, c'est un nombre c'est un espace donc à rénover. Vous faites un appel, on a bien compris, pour ce que ce soit réhabilité. Oui. Combien y a-t-il l'espace comporte combien de chambres? Vous savez, la structure, combien de chambres? Si vous voulez, on va parler chiffres puisque vous me posez la question. Il y a 52 chambres. Chaque chambre en moyenne, je dis bien en moyenne parce qu'elles sont pas toutes de la même taille et avec le même équipement, mais chaque chambre en moyenne représente un coût de réhabilitation et de mise aux normes pour que on soit dans cette phase d'économie d'énergie, mais aussi, j'y ajoute, le respect des personnes qui vont y loger. Nous sommes sur un coût moyen de 5 à 6 000 euros, donc par studio. Alors, notre projet, c'est le petit plus qu'on pourrait ajouter, c'est qu'effectivement, en dehors de la réduction d'impôts, ce que nous souhaitons faire, c'est que dès lors que une entité aura contribué sur la totalité d'un logement, c'est-à-dire à partir de 5 ou 6 000 euros, et aura permis la réfection de la totalité d'un studio, nous donnerons son nom à ce moment-là à la chambre ou au studio qu'il aura financé. Ça, c'est une très très bonne initiative. Donc l'artisan, donc appel aux artisans ou autres, ou institutionnels, ou
ou toute personne qui souhaiterait effectivement aider à la réhabilitation et à la réorganisation du logis des jeunes, une chambre donc pourrait porter le nom de ce bienfaiteur. Absolument, c'est notre objectif parce que je dirais, c'est un moindre remerciement en dehors de tout ce qu'on pourra faire pour en faire la publicité à travers notre page Facebook, notre site internet. Mais les remerciements, il les aura surtout, non pas parce qu'il a son nom sur la porte, mais parce que celui qui est à l'intérieur du studio saura qu'il peut remercier quelqu'un qui a permis d'accueillir ce jeune dans de bonnes conditions. L'appel aux dons, on s'adresse où ? Comment ? Un site web ? Comment fait-on si on... Pour l'instant, nous sommes, comme je vous le disais, en restructuration complète. Donc le site web est en construction. Et je remercie d'ailleurs Madame Jourdan qui se prête à ce travail-là. Je fais un peu de pub au passage, mais je l'en remercie parce qu'elle fait le maximum aussi pour que ça nous coûte le moins cher possible. Mais le site web est en construction. Nous avons une page Facebook, mais il suffit qui est sur la ville de Carpentras, le site de la ville de Carpentras, et vous aurez notre adresse du logis des jeunes de Carpentras. Vous pouvez nous appeler directement ou tout simplement, pour gagner du temps, vous envoyez directement le chèque au logis des jeunes en précisant votre nom, votre adresse, évidemment, pour que nous puissions vous renvoyer ce certificat fiscal qui va vous permettre la réduction d'impôt. La réduction fiscale. On a parlé beaucoup de réhabilitation au niveau des chambres, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres possibilités comme je souhaite organiser un séminaire, est-ce que vous pouvez recevoir, Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, pour parler un petit peu de tout le reste qui pourrait effectivement attirer les auditeurs, des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui disent tiens, j'ai quelque chose à organiser, je me rends toujours au même endroit, tiens, je ne savais pas, il y a une salle ou voilà. Alors, nous avons parlé effectivement que de l'accueil ce que nous appelons les résidents. Ou des vacanciers, ou des élèves ou des étudiants qui viennent pour quelques semaines. Mais nous avons aussi la possibilité de louer des salles pour des séminaires. Et nous avons en projet là aussi une réhabilitation d'une des salles qui pourrait contenir entre 100 et 120 personnes. Alors cette réhabilitation consiste en quoi ? C'est déjà en l'équipement de chaises pour pouvoir accueillir ces 120 personnes, parce que l'espace y est. La réfection en demandant là aussi à un spécialiste en peinture, en venant donner les 2 coups de rouleau qu'il va falloir pour que ce soit beaucoup plus agréable à l'œil. Nous avons la possibilité effectivement d'organiser, d'accueillir, pas pour l'instant puisque nous sommes en recherche de financement pour équiper la salle, mais nous aurons aussi cette possibilité, ça fait partie de nos projets, de recevoir des groupes pour des réunions publiques plus importantes, parce que j'ai cru comprendre que c'était un besoin sur le territoire de Carpentras. Tout à fait. Et en matière de restauration également, éventuellement ? La restauration, nous sommes là aussi en restructuration, c'est-à-dire que nous essaierons d'aller ouvrir le restaurant à un plus large public, tout en restant dans des prix qui correspondent à notre public principal, qui est, ce sont les résidents d'abord, les résidents permanents, ce sont les élèves, et nous ne sommes pas là pour essayer d'obtenir une première étoile, bien entendu, lors de l'année prochaine. Par contre, nous avons un objectif clair de qualité de menu et de qualité de service et de qualité d'accueil. Ça fait partie là aussi de la restructuration que nous essayons de mettre en œuvre. Donc un très très beau projet, de très beaux objectifs. Absolument, oui. Des objectifs qui sont... ambitieux mais réalistes, pour reprendre une expression assez classique. Tout à fait. Ambitieux mais réalistes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, nous avons besoin d'avoir un soutien le plus rapide possible, parce que sans l'aide de tous ces donateurs, les projets ne deviennent que des rêves et on en reste là. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les municipalités, toutes les collectivités n'ont pas suffisamment de moyens pour nous aider, et je le comprends, et il n'est pas question de faire appel tout le temps, bien entendu, aux fonds publics, mais aujourd'hui, oui, j'insiste beaucoup, aujourd'hui, oui, nous avons besoin des fonds publics, mais j'entends pas les seules collectivités, j'entends tous les donateurs, toutes les bonnes volontés qui ont compris que cette structure-là est magnifique et qu'il faut la préserver. Elle est absolument utile sur le territoire. C'est faire œuvre sociale que de nous aider, c'est vrai. C'est un projet qui est certes ambitieux, mais je répète, absolument réaliste, à la condition que vous nous aidiez. Eh bien, Monsieur Garaldo, l'appel est lancé. On espère très sincèrement que nos auditeurs l'ont bien reçu et qu'ils se joindront à vous et qu'ils feront justement le nécessaire pour que vive correctement, comme vous l'avez annoncé, ce site donc magnifique et qui existe depuis, je crois, 1981. Exactement. C'est ça. Il me semble que c'était le maire de l'époque, c'était Monsieur Maurice Charretier, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas si vous dites des bêtises, mais moi, comme je suis carpentracien depuis 2 ans seulement,
Je pense que je l'ai lu, c'était Maurice Chartier. Je l'ai lu ce matin, que c'était Maurice Chartier. Très bien. 81. Donc vous avez des sources fraîches. Effectivement, des sources fraîches, si l'on veut, tout à fait. En tout cas, monsieur Gallardo, donc je rappelle que vous êtes le tout nouveau président du logis des jeunes de Carpentras. On vous souhaite une très très bonne réussite dans ce projet qui est ambitieux, mais comme vous dites, réaliste. Et on vous dit peut-être à très bientôt sur l'antenne de RTVFM. Et encore merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'être passé à notre antenne. Mais avec grand plaisir, je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.